Voilà, c'est une joie d'être parmi vous ce matin pour pouvoir annoncer la parole de notre Dieu. Mais avant cela, je vais prier et j'invite tous ceux qui veulent s'associer à ma prière à baisser leur tête en signe. Prions donc. Seigneur notre Père, il y a dans ce monde de ténèbres tant de mensonges, tant de tromperies. Et si tu ne nous avais pas laissé ta parole, nous ne saurions pas où aller, qui suivre. Mais ton Fils unique a dit « Mes brebis connaissent et elles entendent ma voix et elles me suivent. » Alors nous te demandons, Seigneur, que ce matin encore, ton Esprit Saint vienne sur nous, que notre cœur reconnaisse ta voix, que nous puissions, Seigneur, discerner la vérité. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, notre cœur, pour que nous puissions comprendre, pour que notre cœur puisse être touché par ton amour, que nos yeux puissent voir la grandeur et la beauté du Dieu merveilleux qui nous a créés. Je te demande, Seigneur, moi, ton serviteur, d'être revêtu de ta force. Garde-moi, Seigneur, afin que je ne dise pas de bêtises, alors que je m'apprête à parler de toi. C'est dans le nom de Jésus que je me confie, que nous nous confions. Amen. Alors, il y a quelques dimanches, nous avions fêté ensemble Pâques, la résurrection de Jésus, notre Sauveur. Eh bien, cette semaine, nous continuons dans l'évangile de Luc, mais en revenant un peu en arrière. Il s'agit du passage qui suivait immédiatement l'arrestation et le jugement de Jésus. En fait, il s'agit du passage où Jésus va être livré et crucifié. Ce passage, il contient une promesse qui est absolument incroyable et qui est la seule promesse, la seule fois dans tout le Nouveau Testament où Jésus, personnellement, dit à quelqu'un « Tu vas aller au paradis ». Nous allons donc lire ce passage qui se trouve au chapitre 23 de l'évangile de Luc, au verset 35 à 49. Un passage qui nous pose à chacun d'entre nous cette question: irai-je au paradis ? Je lis donc. Je vais commencer même à partir du verset 32. Je crois que je l'ai mis sur le PowerPoint à voir. Voilà, c'est parfait. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, les 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant «
N'es-tu pas le Messie, le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprit en disant : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Car pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il se tourna vers Jésus et lui dit : « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà, jusqu'à là la lecture de la parole de notre Dieu. Représentez-vous, avec un peu d'imagination, la scène du calvaire. Cet endroit où les 3 croix étaient plantées et où des hommes étaient torturés. Imaginez et observez combien cette situation est tragique et combien elle est cruelle. Jésus avait dit être le Messie, le Fils de Dieu, le Christ, c'est-à-dire celui qui, selon les prophéties du peuple juif, qui avait connu la révélation du Dieu unique, un Dieu différent de tous les autres dieux qui existaient à cette époque, eh bien ces prophéties disaient qu'un jour un sauveur viendrait dans le monde et il viendrait réconcilier Dieu et les hommes. Et Jésus disait être ce sauveur. Mais les autorités juives et les autorités romaines n'ont pas cru en lui et ils l'ont arrêté. Après l'avoir terriblement fouetté, Jésus a été insulté, humilié. Il est placé sur une croix, un instrument de torture absolument infâme, qui était réservé aux pires criminels et aux pires rebelles de tout l'Empire romain. Sur la croix, Jésus meurt doucement, mais sûrement. Autour de lui, il n'est entouré que de ses ennemis qui le haïssent et qui se moquent de lui. Il y a tant de haine dans cette scène. Vous imaginez des gens qui souffrent, qui sont sur des instruments de torture, qui sont en train de mourir. Et la masse des gens qui rigolent, qui se moquent, qui trouvent plaisir à la souffrance des autres. Ça, c'est une dimension qui existe dans notre humanité. Mais Jésus, lui, est là, et jusqu'au bout, il ne fait que de rayonner d'amour. Il prie. Il intercède auprès de Dieu comme le ferait un avocat ou un bon ami. Et il le fait pour ses persécuteurs. Il le fait afin que Dieu leur accorde son pardon. Voyez, dans ce monde-là, tout le monde, c'est ça qui est incroyable, tout le monde se moque de Jésus. On a représenté, là, à la croix, quelque part, toutes les différences ethniques, toutes les différences de classe sociale. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les Romains, il y a les Juifs, il y a les Grecs. Il y a des gens du peuple, des légionnaires, des soldats, des responsables religieux. Il y a des malfaiteurs. Et tout le monde se moque de Jésus et de sa prétention de sauver le monde.
Les autres évangiles nous disent même qu'en fait, au début, c'était les deux malfaiteurs, les deux brigands qui étaient l'un à la droite et l'autre à la gauche, qui se moquaient tous les deux ensemble de Jésus. Mais Jésus fait cette prière. Père, pardonne-leur. Jésus manifeste ainsi ce qu'est l'amour véritable, qui manque tant aux hommes. C'est probablement ce qui a fait que l'un des malfaiteurs, en entendant cette prière, réalisant à quel point lui-même son cœur est sale, à quel point son amour était petit, à quel point toute sa vie jusqu'à la croix était un désastre, fait que ce malfaiteur est touché par la grâce. Et soudain, il se met à avoir peur. Il se met, lui qui se moquait, il se met à avoir peur de Dieu. Et il reprend son comparse et lui dit « Attends, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt craindre plutôt que de se moquer? Est-ce que cet homme-là n'est pas plus innocent que nous ne le sommes ?» Et c'est pourquoi il reprend. Il reprend son comparse, éprouve de la crainte envers Dieu, il reconnaît sa propre culpabilité. Il se tourne vers Jésus et lui fait cette confession incroyable. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et là, Jésus lui fait cette promesse immédiate qu'il a la vie éternelle et que le soir même, quand il mourra, cet homme, il sera au paradis, c'est-à-dire dans la présence intime avec Dieu. Le paradis, c'est un mot qui veut dire en fait le jardin. Ça renvoie en fait à cette image du jardin d'Éden où l'homme et Dieu étaient en paix. Où l'homme et Dieu pouvaient coexister et être amis. Et voilà que Jésus dit à cet homme, quand tu mourras, tu seras dans la présence de Dieu avec Dieu comme un ami, comme avec un père. Comme si le péché, le mal, tout ce que tu as fait n'avait pas compté. C'est une des paroles les plus extraordinaires, les plus belles de toute la Bible. Il est même ici résumé en quelques phrases le contenu en fait de toutes les Écritures, de toutes les prophéties, de toute l'histoire de l'humanité. Ou plus exactement de toute l'histoire entre Dieu et l'humanité. Alors qu'est-ce que ce passage veut nous dire à nous ? Il nous suffit d'ouvrir nos yeux et de contempler notre monde et de voir que la vie ici-bas sur Terre n'est pas une promenade de santé. Il y a les maladies, il y a les cancers, il y a les accidents. Mais il y a tant de souffrances. Il y a aussi énormément de souffrances qui sont causées par les hommes eux-mêmes. Il y a tellement d'égoïsme, tellement de haine, tellement de rivalité, tellement d'incapacité à pardonner, tellement d'ingratitude. On peut avoir l'impression que le mal est omniprésent. Et le mal ne se trouve pas que en l'homme d'ailleurs. Ceux qui s'amusent, ceux qui s'aventurent et qui cherchent par eux-mêmes une voie spirituelle comme cela, et qui cherchent à trouver, en quelque part, on va dire, Dieu sans passer par le Dieu révélé par Abraham, Isaac et Jacob, ceux qui cherchent à trouver Dieu à travers des expériences, à travers le spiritisme, la sorcellerie, à travers toutes sortes de rituels occultes, peuvent se rendre vite compte, parfois trop tard, hélas, que même le monde spirituel est rempli de tromperies, qu'il y a toutes sortes autour de nous d'entités spirituelles qui ne cherchent qu'à nous tromper, à nous faire du mal. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits mauvais.
Il y a vraiment des démons qui cherchent à pourrir la vie des hommes, nous entraîner encore plus bas. Il y a tellement de voies dans lesquelles se tromper, et qui aboutissent à un cul-de-sac. Et en contemplant toutes ces choses, on pourrait se dire, mais où est le bien? Si le monde a été créé, il ne peut pas y avoir que du mal. Où est le bien? Où est la beauté? Où est la justice? Où est l'amour? Et sur l'une de ces trois croix se trouvaient l'amour, la beauté, la justice et la vérité. C'était Dieu lui-même descendu, venu jusque sur terre pour nous sauver. Il n'a jamais été donné aux hommes de voir un modèle aussi parfait que Jésus-Christ. Il fallait que l'amour parfait descende et qu'il vienne là. Vous voyez, quand on contemple ces trois crucifiés, il y a Jésus qui est parfait. Et puis après, il reste deux malfrats, deux brigands. Comme je l'ai dit, pour être crucifié à l'époque, il fallait en faire des bêtises. Et je crois que ici, ce matin, nous sommes ou l'un des malfrats ou l'autre. Et je crois que dans l'humanité entière, il n'est pas de personne parfaite comme Jésus. Mais toute l'humanité est soit comme l'un des brigands, soit comme l'autre des brigands. Comme les deux sont à peu près identiques, les deux se sont moqués, les deux ont mené une vie où ils se sont désintéressés de Dieu, où ils se sont désintéressés de leur prochain, où ils ont parfois utilisé leur prochain pour leur propre bien. Voyez-vous, nous ne sommes au mieux, comparativement, qu'un peu moins coupables que les autres, mais nous ne sommes pas vraiment innocents. Et lorsque nous sommes en présence de Jésus qui est absolument parfait, on arrête de se dire « mais moi je ne suis pas comme Hitler ». Mais moi je ne suis pas aussi mauvais que mon voisin. Mais on fait comme ce brigand et on commence à se dire « pour moi c'est justice, car c'est ce qu'ont mérité mes actes ». La Bible est le seul livre au monde qui enseigne qu'aucun homme n'est innocent devant Dieu. Et que tous les êtres humains, lorsqu'ils comparaîtront en jugement, aucun ne sera trouvé par lui-même, par ses propres forces, pur et blanc devant Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de pardon. Et c'est ce que Jésus est venu offrir sur cette croix. Nous tous, comme ces malfrats, nous savons que nous allons mourir. Eux savaient qu'ils allaient mourir dans quelques heures. Nous savons que nous allons mourir dans quelques années. Maximum. Quelques décennies, bien sûr. En tout cas, il y en a peu d'entre nous qui, à l'heure actuelle, mourront dans plus de 100 ans. Mais les personnes âgées vous disent « ça passe drôlement vite ». Je me souviens, à 10 ans, je trouvais que 10 ans et demi, 11 ans, on commençait à compter comme ça. Maintenant, on compte les décennies déjà. À partir de 30 ans, j'ai l'impression que 20 ans, c'était hier. Et on n'est jamais à l'abri d'un accident qui peut nous enlever du jour à l'autre. Et nous, comme tous ces brigands, nous ne sommes pas innocents devant Dieu. Et nous participons à ce même système où nous nous moquons des choses de Dieu, où nous prenons même parfois plaisir à la souffrance des autres et à celle de nos ennemis. Il y a même un des brigands les deux brigands même crient à Jésus. Et les deux brigands disent à Jésus, sauve-moi. Et pourtant l'un sera sauvé et l'autre pas. Mais le brigand qui a été sauvé, c'est celui dont le cœur a été brisé et qui a reconnu que Jésus était juste
qu'il était le Seigneur et que lui-même était coupable. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est cette chose extraordinaire, c'est ce miracle que Dieu fait dans un cœur, où la personne, par le Saint-Esprit, se met à admettre sa propre faute, où il arrête de blâmer Dieu, de blâmer les autres pour ses problèmes. Et il reconnaît sa juste part à la souffrance du monde. Et là, à ce moment-là, il se met à craindre Dieu. Il craint le jugement de Dieu, parce qu'il réalise qu'il est coupable. Mais Dieu n'arrête pas là. Il permet à cette personne de se tourner vers Jésus, de voir qu'en Dieu il y a de l'amour. Et là, à la repentance s'ajoute la foi au Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. La foi, mes frères et sœurs, c'est rien d'autre que cela. La foi peut vous toucher une seconde avant votre mort, le Seigneur vous a sauvé. Et rien ne pourra vous arracher. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est reconnaître Jésus qui est le Seigneur, reconnaître qu'on a besoin de lui, reconnaître qu'il reviendra dans son règne, parce que viendra un jour où le mal, la mort et la souffrance prendront fin. Et où Dieu rétablira toutes choses comme cela devait être dans le jardin. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, Dieu séchera les larmes des hommes. Et que les hommes, ceux qui ont choisi, qui ont reconnu leur faute et qui ont accepté le pardon, vivront éternellement auprès de Dieu, de ce Dieu qui les a aimés et qui a voulu les garder et les préserver. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Voyez-vous, le malfrat n'avait rien à offrir. Il n'était pas en train de dire « Dieu, je vais essayer de faire des choses et en échange, je vais essayer de faire comme la balance. » Il a juste dit « Jésus, souviens-toi de moi, j'ai rien à offrir. Pardonne-moi, c'est tout. S'il te plaît, essaye de penser à moi quand tu reviendras. » Et il a été sauvé. Jésus avait dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et si nous sommes venus à Jésus, nous pouvons avoir l'assurance que Jésus nous dit à chacun d'entre nous. Quand bien même tu meurs dans 3 minutes, dans 5 minutes, dans 100 ans, tu seras avec moi au paradis. Jésus est la vie éternelle. Jésus, la vraie vie, c'est la communion avec Dieu. C'est de pouvoir vivre dans un monde dans lequel le péché ne nous salit plus, où la mort cesse de nous faire pleurer, où la souffrance n'existera plus. Croire cela, accepter Jésus, accepter notre faute, c'est ce chemin si simple, mais à la fois si difficile aux hommes pour être sauvés. Voilà, alors pour conclure, ce que ce passage nous rappelle, c'est que Dieu n'est pas lointain. Voyez-vous, le Créateur n'est pas resté au ciel à regarder les hommes se battre et à faire des bêtises. Non, Dieu est venu, il est descendu, sensible à nos souffrances, sensible à nos deuils, sensible à nos peines. Et il est venu appeler chacun. Et Dieu espère encore, jusqu'à la dernière seconde de notre vie, que nous mettions notre espoir en lui. Que nous changions de regard sur le mal que nous avons fait. Et que nous demandions juste pardon. Sauve-moi. Souviens-toi de moi. Accepte-moi. C'est pourquoi dans notre vie, vous avez peut-être des gens de la famille qui est parti et sans que vous sachiez si ces gens étaient en paix avec le Seigneur avant de partir. Je vous le dis, nous ne pouvons pas ultimement présager de qui est sauvé. Ce n'est pas nous qui donnons le verdict, nous ne sommes pas dans le cœur des gens à la dernière seconde. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu qui touche les cœurs.
Mais une chose est sûre, c'est que celui qui se repent de ses péchés et qui se tourne vers Jésus, vers le Dieu, la source du bien, du beau et du bon, lui sera sauvé. Et Dieu l'accueille gratuitement, avec joie, sans le faire attendre. Le Seigneur Jésus ici ne laisse aucune place au doute. La seule promesse dans la Bible adressée à quelqu'un personnellement est ici à un brigand, juste avant de mourir. Oui, Jésus, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Dieu unique est prêt à admettre dans son royaume tous ceux, sans exception, qui s'adressent à lui dans la foi. C'est notre espérance. C'est notre vie. C'est l'appel qui fait que nous sommes en vie actuellement sur cette terre. Retrouver la présence du Seigneur qui nous a créés et auquel nous appartenons. Alors peut-être ce matin vous avez l'impression de vous sentir encore perdu. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas appartenir encore assez à Dieu. Laissez-moi vous dire que je me réjouis pour vous. Je me réjouis pour vous parce que spécifiquement, Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Jésus se charge de vous faire grandir, mais il vous accepte à l'heure actuelle tel que vous êtes. Venez juste à lui. Dites-lui juste, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et il s'occupera du reste. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Et maintenant, je vais prier brièvement pour nous remettre, et puis nous chanterons encore un chant que nous avons déjà chanté, mais nous le rechanterons. C'est ton sang qui purifie. Mais d'abord, je vais prier. Seigneur créateur de toutes choses, toi qui es le bien suprême, toi qui es la source de toute beauté, de toute vérité, de toute justice, de toute bonté, de tout ce qu'il y a de beau, de vrai, de pur. Merci Seigneur de ne pas nous avoir abandonnés à ce qu'il y a de mal en nous. Merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, supporter les crachats, les injures, les clous, pour que des gens comme nous, comme ce brigand qui était là à la croix, puissent être touchés, se tourner vers toi et être sauvés. Merci parce que tu nous sauves non pas en vertu de ce que nous faisons pour toi, non pas de ce que nous ferons pour toi, mais simplement parce que tu es un Dieu bon qui accepte et qui pardonne par le sang de Jésus. Lui qui a pris notre condamnation pour que nous puissions être pardonnés. Tu as voulu, Seigneur, que le salut soit accessible à tous ceux qui le veulent. Parce que ton but, Seigneur, ce n'est pas de nous faire une épreuve où seuls les meilleurs d'entre nous parviennent, mais tu as voulu ouvrir grand les portes du paradis. Merci de faire de nous, par ton Saint-Esprit, des créatures nouvelles, qui cessons de blâmer les autres, qui cessons de rentrer dans le cercle de la vengeance et de l'amertume, pour trouver en toi la paix et la joie, une paix et une joie que rien ne saurait nous enlever. Oui, merci Seigneur. Merci parce que tu es le vrai Dieu, que tu ne nous as pas abandonnés. Gloire à toi pour les siècles. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter